Maniac, la nouvelle série Netflix qui était attendue en cette rentrée, est enfin là. Écrite par Patrick Somerville, réalisée par Cary Fukunaga et portée par un très bon casting composé de Emma Stone, Jonah Hill, Justin Theroux, Salah Field, etc. Et au final, que vaut Maniac, la nouvelle série Netflix avec Emma Stone et Jonah Hill. Maniac raconte l'histoire d'Owen et Annie pétris de solitude dans un New York rétro-futuriste. Owen, dans l'espoir de soigner sa schizophrénie, va devenir cobaye pour des tests chez Neberdan Pharmaceutical, qui ont créé en fait 3 pilules en forme de lettres, donc A, B et C. Niveau recherche, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas trop embêtés. Et ils ont aussi créé une intelligence artificielle, un ordinateur, qui donc, les pilules et l'intelligence artificielle sont censés réparer les malheurs et consciences blessées des patients. Et donc Owen va donc faire la connaissance de Annie qui est en fait accro aux médicaments utilisés. La série met peut-être un peu de temps à démarrer parce que le premier épisode on découvre le personnage d'Owen, le deuxième épisode on découvre le personnage de Annie et ensuite l'épisode 3, 4, ça se met vraiment en place, on découvre le laboratoire, on découvre les personnages du laboratoire, même si on découvre je crois dans l'épisode 1 et 2 un petit peu, mais voilà ça se met vraiment en place, enfin les tests au niveau laboratoire ça se met vraiment en place dans l'épisode fin épisode 3, épisode 4 si je me rappelle bien. Que comme j'ai maté la série en une journée, j'oublie peut-être que certains détails. Mais voilà, j'ai pas envie de trop spoiler parce que la série vient juste de sortir. Il y a beaucoup de monde qui l'ont pas encore vu, donc on va éviter de spoiler. Certains épisodes sont très intrigants. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il y a certains qui étaient très intrigants, mais vous le verrez en regardant en Maniac. Enfin, si vous le faites, si vous le faites pas, bah tant pis, vous passerez à côté d'une très bonne série. Après la découverte des personnages, au fil des épisodes, il y a les tests des pilules A, B et C où les participants sont envoyés dans des mondes parallèles, sont propulsés dans des mondes parallèles. Ils revivent des expériences traumatisantes, mais ils sont aussi propulsés dans d'autres mondes parallèles où ils sont dans les années 80, dans un monde fantasy, etc. Maniac est imaginatif, drôle, divertissante, coloré, et ça risque de vous retourner le cerveau entre réalité et rêve. Vous comprendrez pourquoi en regardant la série. Mais vraiment, je vous recommande à 100% cette série. Si vous étiez à la regarder, ou si vous en avez déjà entendu parler, ou alors en regardant le trailer, et vous vous êtes dit, ouais, ça a pas l'air ouf, franchement. Bah, franchement, je vous le recommande à 100%. Vraiment, regardez cette série. Peut-être que vous n'avez pas aimé. Peut-être que vous allez vous dire au bout des épisodes, ça met du temps à démarrer. Mais voilà, les 2 premiers épisodes, on découvre les personnages de Owen, Annie et les docteurs un peu. Mais vraiment, vers l'épisode 4, ça démarre bien. Après, il y a des mondes parallèles où ils sont en elfe, un peu Seigneur des Anneaux. Voilà, peut-être que ça risque de vous plaire. Ils sont dans les années 80 aussi. Vraiment, c'est vraiment, c'est rafraîchissant. Franchement, moi, rien qu'en le trailer, je me suis dit, ça me donne envie de le voir et tout. Et voilà, il parle du cerveau. Et puis, il y a un ordinateur, une intelligence artificielle, comment ça va se passer et tout. Est-ce que l'intelligence artificielle va pas prendre le dessus sur les tests et tout. Ah, je vais pas le dire, parce que c'est une critique sans spoiler, mais ouais, franchement, c'est à voir. Emma Stone et Jonah Hill jouent leur rôle à leur perfection. Ils sont en elfe, années 80. À un moment, il est en aigle, enfin, voilà, sans trop spoiler. Mais ouais, ils jouent leur rôle à leur perfection. Même les autres, j'ai beaucoup aimé celle qui interprète le docteur Fujita, si je dis pas de bêtises. Je connaissais cette actrice. Enfin, je ne l'ai pas reconnue dans Maniac, mais c'est vrai qu'en regardant après sur internet, je me suis dit, ah ok, c'est cette là, elle a joué j'ai vu dans La La Land et tout. Et voilà, il y a beaucoup d'acteurs que j'aime dans Maniac, et Emma Stone elle dégage quelque chose, vraiment, j'adore cette actrice. Vraiment, je l'avais adorée dans La La Land. C'était un truc de dingue dans La La Land. Enfin voilà, La La Land, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'aime énormément, même si je l'ai vu très en retard. Voilà, pour ceux qui ont vu mon top film 2017, jeudi, dedans que je l'ai vu très tard. Vraiment, il est sorti en janvier 2017, si je dis pas de bêtises, et je l'ai vu au mois de novembre. Voilà, donc je l'ai vu un peu en retard, on va dire, mais c'est un de mes gros coups de cœur. Enfin, c'est un des films que j'aime beaucoup. Donc ouais, Maston vraiment j'aime beaucoup. Jonah Hill, j'aime beaucoup aussi. Il a joué dans le Loup de Wall Street, si j'ai pas de bêtises. Ouais, le Loup de Wall Street, il a joué. Ouais, donc c'est un acteur que j'aime bien. Donc je suis content de. Enfin, le duo marche bien, tu vois. Emma Stone et Jonah Hill, c'est un duo qui marche très bien. Donc je vais m'arrêter ici pour la critique avis de Maniac. Et je mets la note de 18,5 sur 20 à Maniac parce qu'il y a un très bon casting de 1. Emma Stone, j'aime beaucoup cette actrice. J'aime bien aussi Jonah Hill. Justin Theroux, très bon acteur. Et vraiment, tout le casting est très bon, même si les 2 têtes d'affiche sont Emma Stone et Jonah Hill. Et je trouvais voilà, cette série très bien à regarder. Voilà, je l'attendais vraiment avec impatience dès qu'ils l'ont lancé. Je me suis dit, waouh, ça va être ouf. Voilà, ça parle
du cerveau, de l'intelligence artificielle et tout. Et c'est vraiment ça, ça me passionne, l'intelligence artificielle et tout. Enfin, vraiment, je pense qu'il y a un message caché, on peut dire un peu dans cette série, sans trop spoiler la série. Voilà, il y a peut-être un message caché par rapport à l'ordinateur, l'intelligence artificielle, les robots peut-être qu'il y aura un jour. Et voilà, c'est coloré, c'est rythmé. Et voilà, ça me donne envie de le re-regarder. En parlant, là, ça me donne envie de re-regarder Maniac. Mais oui, je vous recommande cette série. Comme vous pouvez le voir, c'est le retour des vidéos après à peu près un mois de pause. J'ai préparé pas mal de vidéos pour fin d'année. Enfin, pas trop, plutôt plus l'année prochaine, on va dire. C'est plus l'année prochaine que ça arrivera. J'ai tout balancé l'année prochaine, on va dire. Même s'il y aura quelques projets en cette fin d'année 2018. Il y a une vidéo que j'ai commencé juste après la vidéo annonce. Voilà, donc elle devrait arriver normalement. Je dis bien normalement, j'ai pas envie de dire ah ben elle arrive dans 3 jours. Non, non, elle arrivera, je pense, fin novembre, début décembre. Voilà, parce que c'est une vidéo, je vais pas dire, mais voilà, j'allais dire ce que c'était, mais non, non, vous verrez, ça arrivera fin novembre, début décembre, parce que ça demande du temps à faire. J'ai envie de prendre le temps pour faire cette vidéo. Voilà, c'est pas pressé, c'est pas, c'est, on peut dire un projet quand même important parce que j'ai envie de le faire depuis pas mal de temps. Mais ça arrivera, voilà, ça arrivera quand ça arrivera. Voilà, si ça arrive l'année prochaine, bah ça arrivera l'année prochaine. C'est comme ça, mais ça arrivera un jour. Clairement, je le dis, cette vidéo arrivera un jour. Donc voilà, je parle un peu de ce que j'ai fait pendant ma pause. J'ai préparé quelques vidéos voilà, pour fin 2018, pour surtout 2019. Vraiment 2019, j'ai vraiment préparé beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup d'idées pendant voilà, cette pause d'à peu près un mois. Parce que je sais pas quand sort cette vidéo sur cette critique de Maniac, se trouve ça sera le 26. Donc ça fait pas totalement un mois. Ça fera un mois le 28 septembre parce que j'ai mis la vidéo en ligne le 28 août. Donc ouais, je verrai ça, voilà, mais ouais, il y a beaucoup de choses en préparation pour 2019 et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Alors peut-être qu'il y a des choses qui seront repoussées comme j'avais dit dans ma vidéo annonce, mais ça s'annonce prometteur pour l'année prochaine. Voilà. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette critique à vie sur Maniac sans spoiler vous aura plu. Alors j'ai fait sans spoiler parce que la série vient juste de sortir. Moi je l'ai maté en une journée. Voilà, j'ai vu les 8 premiers épisodes le matin et ensuite les 2 derniers le soir en rentrant du boulot. Et je sais que beaucoup de monde vraiment n'ont pas vu la série encore. Peut-être qu'il y en a, ils vont caler que dans un mois ou deux. Donc voilà, il n'y aura pas de critique à spoiler pour ceux qui se demandent. Je compte pas faire de critique à spoiler. Je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle critique cinéma. Voilà, il y a pas mal de films qui vont arriver au mois d'octobre, novembre, décembre. Enfin, ça va être le gros bordel. Il va y avoir beaucoup, mais alors beaucoup de critiques cinéma. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. C'était Alban F. Salut à tous.